Salut, c'est Alain, bienvenue dans cette nouvelle capsule où je voudrais vous parler du pouvoir des rituels et notamment de 4 rituels que je vous préconise de mettre en place si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour peut-être faire en sorte justement de commencer à changer votre vie. Alors des rituels, on en a tous, c'est se brosser les dents le matin et le soir par exemple, ou fumer une cigarette après le café, juste après un déjeuner, allumer la radio en conduisant ou parler le premier durant la réunion du lundi matin. Ça peut être aussi s'affaler dans le canapé en rentrant du travail le soir. Et dans tout ce que je viens de citer là, il y a de bons rituels. Il y en a d'autres qui sont des rituels qui vont pas durer dans le temps par exemple. Et puis il y en a d'autres qui sont totalement néfastes pour votre santé, votre management, votre travail. Alors que bien sûr on nous bassine, et j'en fais partie des gens qui parlent de cela, mais on nous bassine à tout bout de champ avec la prise de nouvelles habitudes, d'adopter des routines afin d'améliorer son équilibre de vie, pour avoir de meilleurs résultats dans son business, avoir de meilleurs rapports avec son conjoint ou sa conjointe, ou plein d'autres choses, mais ça reste difficile quand même d'effectuer des changements dans ses habitudes. Sortir de la zone de confort est censé nous mettre dans une zone de progrès en osant expérimenter de nouvelles choses. On nous dit tout ça c'est bien, qu'expérimenter, tester, passer à l'action nous permet d'avancer. Ça permet d'arriver à obtenir des résultats, à changer de vie. Ok, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sauf que dans notre petite tête, il y a le gardien du temple, celui qui veille à notre sécurité et qui va tout faire pour nous empêcher de nous mettre en danger, soi-disant, histoire de nous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que cela, nous avons eu des problèmes d'argent, ou peut-être que tu as eu une rupture, des problèmes de cœur, que tu as fait un régime pour perdre quelques kilos, que tu as rattrapé pratiquement aussi sec. Et que bien sûr, cette petite voix ne va pas se gêner pour nous répéter que ça sert à quoi de changer si c'est pour souffrir, pour en baver, pour se mettre en danger. Et tout ça, ça vient de nos ancêtres là, qui nous ont légué une mémoire de ne pas mettre un pied là dans la savane, parce qu'il y a le méchant lion là qui est peut-être caché derrière un buisson, juste pour nous croquer tout cru. Mais alors, comment faire pour changer? Comment faire pour améliorer notre quotidien? Comment faire en sorte d'avoir de meilleurs résultats, d'avoir une meilleure vie? Tout d'abord, je pense qu'il faut comprendre et surtout accepter qu'un rituel, c'est pas une prison. C'est pas un truc qui nous empêche d'être créatifs, d'être libres. Et c'est encore moins un truc religieux, satanique ou autre. En fait, il faut voir ça sous la forme d'une image. Un pianiste, par exemple, va s'aider au début avec un métronome là, qui va faire en sorte que le pianiste garde le rythme, garde le bon tempo. Et bien, en fait, un rituel, c'est exactement ça. Nous avons tous besoin d'un système qui nous donne la mesure, qui nous bat le tempo, là, que ce soit en termes de temps ou de quantité. C'est un peu comme une recette de cuisine, en fait, tout simplement. Et pour se construire les bons rituels, eh bien, il faut d'abord, c'est la première étape, prendre conscience de ce qui va et aussi de ce qui ne va pas bien. Donc il faut juste que tu apprennes à évaluer ce qui est favorable à ton équilibre, à ton épanouissement, à ton développement personnel, à ton développement professionnel, ce qui va te permettre d'avoir peut-être de meilleures relations avec toi, mais aussi avec les autres. Et également tout ce qui n'est pas favorable à cela. Cette prise de conscience, elle est essentielle, car je le répète souvent, mais on ne peut pas changer ce que nous ne connaissons pas. On ne peut pas changer ce dont nous n'avons pas conscience. C'est Albert Einstein qui disait qu'aucun problème ne peut être résolu sans changer son niveau de conscience, ou en tout cas le niveau de conscience qui l'a engendré. Et une fois cette prise de conscience faite, tu vas pouvoir faire en sorte de passer à la phase d'optimisation. Alors, tu vas peut-être me dire, mais oui, mais pourquoi optimiser quand tout va bien, quand les choses se passent bien? En améliorant ton rituel,
tu vas faire comme un Michael Jordan, là, le basketteur. Tu vas plus réfléchir pour lancer ton ballon, là, tu vas faire juste en sorte de te mettre dans les meilleures dispositions. Et puis les réflexes qui auront été acquis dans la phase de préparation, dans la phase d'entraînement, justement ce que j'appelle moi la phase d'optimisation, bah, tout ça va te permettre d'avoir le bon geste, le bon timing, la confiance, l'autonomie pour finalement faire ce qui est à faire. En fait, un bon rituel va te permettre de moins réfléchir. Ça va permettre à celui qui l'a mis en place de se concentrer sur la meilleure façon de faire. Comme tu sais que tu es prêt, que tu as fait tout ce qu'il fallait, bah, tu vas moins te demander si tu dois ou peux passer à l'action. Ensuite, un rituel optimisé permet aussi d'avoir une bonne estimation du résultat que l'on veut obtenir. Avec un bon rituel, on va pouvoir faire de façon prévisible, puisque tout est fait en sorte que, comme la recette d'un gâteau, là, une fois qu'on a mis tous les ingrédients puis qu'on a fait le bon timing, on obtient normalement le bon gâteau. Et de façon à être un peu plus concret, là, ce que je te propose, c'est d'aborder 4 rituels que j'ai mis en place moi pour chacune de mes journées, afin qu'elles se passent au mieux, que j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire et que j'arrive à avancer, à avoir plus de réussite. En tant que bon leader, nous avons tous besoin de bien démarrer et de bien finir les choses que nous devons ou voulons faire. Et c'est pour cela que je t'invite à réfléchir en premier lieu à un premier rituel qui est le rituel du matin, le rituel qui va te permettre de commencer ta journée au mieux pour te mettre dans la bonne énergie, dans la bonne émotion, pour faire que finalement notre journée soit épique, qu'elle soit idéale. Alors bien sûr, là je ne vais pas avoir le temps dans cette capsule d'aller plus dans le détail comme je le fais dans mes formations, mes accompagnements, mais je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, sur mon blog Entreprenez-vous, donc va faire un tour. Il y a plus de détails et puis il y a aussi le petit bouton qui doit être juste là pour t'abonner à cette chaîne pour recevoir justement tout ce qui s'y passe là. Donc pour en revenir à cette histoire de routine du matin, en gros pour moi le but c'est de bien commencer sa journée en ayant un temps pour soi, un temps pour bouger, pour bien alimenter son corps, son esprit, avant bien sûr que tout arrive, le flow du quotidien arrive avec tout ce qui est à faire, avec les aléas et autres. Alors bien sûr, ça va demander du temps de prendre ces nouvelles habitudes. Donc dans ce cas-là, commence petit. Il faut juste faire en sorte d'y aller, de commencer, d'évaluer le temps que cette routine va prendre. Et puis au fur et à mesure, ça va te permettre d'ajuster, d'améliorer cette routine. Et c'est exactement la même chose pour aussi démarrer sa journée de travail. Avant, moi, j'avais tendance à me précipiter sur mes mails, donc je me mettais déjà la pression avant d'avoir commencé à produire quelque chose. Là. Donc maintenant, je fais en sorte de commencer ma journée de travail en listant les 2 ou 3 petites choses que je veux faire pendant la journée. Ça me permet de me mettre finalement mon focus sur ce qui est important pour mon business, pour moi, pour faire avancer mes projets, pour amener de la valeur à mes clients. Et comme ça, je ne me fais plus happer par le problème des autres d'entrée de jeu parce que je reçois un mail de quelqu'un qui est mécontent ou quelqu'un qui veut absolument me joindre de façon rapidement. Le troisième type de rituel que je te propose, que je t'engage à mettre en place, c'est le rituel pour bien terminer ta journée de travail. Par exemple, en définissant une règle, la règle de voilà, à telle heure je finis ma journée de travail. Par exemple, ça peut être à 18h, à 16h, à 19h, peu importe, c'est à toi de voir un peu comment tu veux organiser ça. Et de façon à dire, une demi-heure avant le cut-off, ça veut dire que je dois commencer à ranger mes affaires, à ranger mes mails, à répondre aux dernières sollicitations et puis peut-être de préparer la journée d'après. Et puis dans la même idée, c'est faire en sorte aussi d'avoir un rituel pour terminer ses journées. En règle générale, on se dit
quand on termine sa journée, ben, on se brosse les dents, on se met en pyjama et autres. Mais il y a plein d'autres choses à mettre en place aussi pour se mettre finalement dans les bonnes conditions pour peut-être pour oublier ses soucis, pour avoir un bon sommeil réparateur. Hein, par exemple, moi je prends une demi-heure avant d'éteindre la lumière pour lire. J'essaye aussi de plus en plus à faire un petit bilan de ma journée. J'ai encore du mal à faire un journal de gratitude, ou en tout cas un journal de ce qui s'est bien passé. Mais voilà, je change mes habitudes aussi, je mets en place ces rituels. Ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Donc vous le voyez tous, mais vous pouvez vraiment améliorer votre quotidien grâce à la mise en place de rituels dans votre vie. Donc commencez par petit, par un petit bout, par exemple le rituel du matin ou le rituel du soir. Faites une chose à la fois, puis vous améliorez au fur et à mesure, là, puis tu verras. Comme ça va faire une vraie différence dans ta vie. Et pour t'aider là, j'ai préparé un petit kit gratuit pour construire ses propres rituels. Donc je te mets un lien quelque part là au-dessus, il y aura tout aussi dans la description. N'hésite pas à le télécharger et à me dire, mettre des commentaires quelque part pour me dire ce que tu en penses là. Bien sûr, si tu as aimé ce contenu, un petit coup de pouce là, faut pas oublier de t'abonner en cliquant sur le petit bouton là et puis en mettant sur la petite cloche là pour avoir les alertes à chaque fois que je publie ce type de contenu. Bon en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À tout vite. Bye. Thank you.